Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va parfaitement. Merci beaucoup d'avoir accepté, cette invitation pour, faire ce webinaire ensemble. Donc on va discuter, stratégie d'abonnement, on va, pouvoir, donner quelques insights, comment on fait, comment on prône les choses, ici chez Pool pour, lancer une bonne stratégie d'abonnement en ayant engagé son audience. On Mhm, va faire une petite démo aussi de la plateforme Pool Subscribe. mhm. On va pouvoir montrer toute sa simplicité, toute sa flexibilité, dont on est très fier. Et puis voilà, on répond évidemment à tout le monde. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, de la discussion, n'hésitez pas, surtout eh bien, à intervenir. Il y a le chat. Il me semble qu'il y a un petit onglet questions spécifiquement prévu à cet effet. Je pourrais le vérifier de temps en temps. On pourra soit prendre un temps en fin de démonstration, soit éventuellement voilà prendre des questions au fur et à mesure si voilà pendant tout ça. Euh, Écoutez, on va pouvoir démarrer. Je vais partager mon écran. Comme ça, on vous a fait une petite présentation Google Slide toute belle. Alors, est-ce que je peux le mettre en diaporama? Oui. Bon, je vais le garder comme ceci. Alors, on voulait vous parler du coup, voilà, de stratégie d'abonnement et d'engagement. Donc, comment arriver à bien lancer une stratégie d'abonnement? Eh bien, ça ne se fait pas tout seul. On va commencer d'abord par, voilà, il y a des étapes à respecter. Si tu veux, Guillaume, commencer à nous donner un peu quelques infos là-dessus, quelques insights. Bien sûr, merci Olivier. Euh, Pourquoi on parle de stratégie d'abonnement aujourd'hui? Parce que évidemment sur le marché, ça devient un des principaux leviers de monétisation dont on parle et qui assure le succès de certains éditeurs que tout le monde veut copier. En fait, ça fait partie d'une stratégie globale de monétisation de son audience où évidemment on avait historiquement la publicité et la vente. Le print, pour ceux qui en ont, qui faisait une grande partie du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'on ne peut pas parler à une grande audience anonyme. Et si jamais on veut augmenter son ARPU, donc son revenu moyen par utilisateur, il faut réussir progressivement à les engager de plus en plus et à les convertir à des choses de plus en plus engageantes et qui vous ramènent de plus en plus d'argent. Mm. C'est pour ça qu'on vous a mis ce tunnel ici. En fait, si vous êtes comme beaucoup d'éditeurs, la plupart de votre audience se trouve sur la gauche de cet écran, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de lecteurs anonymes qui vous rapportent chacun peu. Et l'idée, c'est qu'évidemment, vous allez toujours avoir une grande partie de votre audience qui va continuer à être anonyme dans les années à venir, mais plus vous pouvez les faire avancer sur ce tunnel de monétisation en quelque sorte, le plus vous allez réussir à les monétiser et donc à augmenter vos revenus au global, ce qui, dans un contexte de chute des autres lignes de revenus, est évidemment fortement appréciable. Euh, J'insiste sur quelques petits points que je trouve très intéressants, c'est que même si, in fine, on ne lance pas de stratégie d'abonnement, tout ce qu'on aura fait pour y arriver va nous servir et va nous permettre de générer davantage de revenus, d'engager davantage son audience, de davantage la connaître. Et en fait, même si vous vous arrêtez au milieu du gué en quelque sorte, vous n'avez rien perdu, au contraire, vous avez déjà fait une grosse partie du chemin. Le tunnel classique qu'on monte, c'est celui-là, c'est qu'un lecteur anonyme, évidemment, il ne va pas devenir un abonné numérique du jour au lendemain. En général, pour des éditeurs qui ont encore peu de logique d'engagement, de création de compte, et donc évidemment encore moins d'abonnements, vont vivre un voyage, une belle aventure un an et demi, pendant laquelle ils vont mettre en place des choses de plus en plus restrictives, augmenter la perception de valeur de leur contenu, et au fur et à mesure, leur faire comprendre que la valeur du contenu, elle est financée par les contributions directes ou indirectes des lecteurs, et que donc, s'ils ressentent un certain attachement à la marque et s'ils perçoivent une certaine valeur à la lecture du contenu, il faut qu'ils ils donnent un peu du leur en quelque sorte. Donc ça commence par au tout début, ça commence par réussir à optimiser votre taux de consentement aux cookies pour le suivi de l'audience et pour la publicité. Mais au fur et à mesure, voilà un peu le chemin qu'il faut leur faire suivre, c'est-à-dire que la première chose qu'on cherche avec un lecteur anonyme, c'est pas de le transformer en abonné, c'est de l'inscrire à une newsletter. Pourquoi une newsletter? Parce que c'est un moyen de contact avec cette personne-là, que vous pouvez
que vous pouvez utiliser pour davantage augmenter sa fréquence de visite et commencer à avoir un visiteur fréquent, un visiteur régulier, récurrent. Et puis cette newsletter, elle peut être monétisée, elle peut être utilisée pour du retargeting par vous-même ou par d'autres partenaires. Donc tout ça vous rapporte déjà un peu plus d'argent. Et évidemment, la fréquence de visite, non seulement ça va augmenter le potentiel de conversion à long terme, mais ça va augmenter le nombre de pages vues et donc la publicité. Donc la première étape, elle est utile à énormément d'égards. Et puis évidemment, au fur et à mesure on avance, les inscrits à la newsletter, si on les target eux spécifiquement, ils vont avoir évidemment un taux de conversion à l'inscription, à la création de compte, qui va être très élevé, beaucoup plus que le reste des lecteurs anonymes. Donc, quelqu'un qui est logué, vous pouvez personnaliser son expérience, vous pouvez suivre sa progression sur votre site en temps réel. Vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez récupérer de la first party data, et tout ça va servir à terme le lancement d'une offre d'abonnement et à terme encore l'upsell de ces abonnés-là. Donc voilà un peu en guise d'introduction pourquoi c'est important de montrer ça, c'est-à-dire que l'abonnement, est-ce que c'est une recette miracle? Pas forcément pour tout le monde. En revanche, ça va être une source, pas forcément la principale pour tous, mais ça va être une source de revenus importante de beaucoup de médias dans les années à venir. Et si vous vous demandez si l'abonnement est fait pour vous ou pas, en fait, commencez à tester des logiques d'engagement, commencez à récupérer davantage de connaissances sur votre audience, et un jour, tester le lancement d'une offre d'abonnement auprès d'une audience déjà engagée, et c'est là que vous vous donnerez les meilleures chances que ça fonctionne. Oui, il n'y a pas effectivement de recette miracle, mais c'est vrai on peut donner des tips et des choses qu'on a observées aussi chez Pool, à force de travailler donc avec des éditeurs, des grands éditeurs, des plus petites maisons. On voit quand même qu'il y a une sorte de formule qui finit. Il y a des choses qui fonctionnent. Alors, ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde, mais en très grande majorité, quand même, on voit un pattern qui se dégage au fur et à mesure de ces choses-là et qui sont importantes. D'ailleurs, c'était sur l'ARPU. Je vous mettrai, je vous enverrai à tous ceux qui nous regardent une petite liste de ressources. On a quelques articles à ce sujet, bien sûr, sur le blog. On a notre média, The Audiencers, et il y avait notamment une très belle tribune de Stéphane Desmichel qui nous parlait de l'ARPU et d'augmenter absolument l'ARPU et de se concentrer sur la valeur lifetime d'un client. C'est une très belle tribune, donc je vous la partagerai bien sûr en fin de webinaire. Je vous encourage ensuite vivement à la lire. On va pouvoir, je passe, j'imagine, à la slide suivante, Guillaume. Okay. On va, alors c'était cette slide pour présenter un peu donc comment on en a déjà un peu parlé. Guillaume vous a donné quelques tips. Comment donc bien engager son audience, par quel biais ça passe. C'est vrai que là-dessus, si tu peux nous en parler un petit peu, je vais peut-être dévoiler un petit peu plus pour te permettre de nous parler de tout ça. Bien sûr. Comment on engage son audience? Comment on le fait? En fait, il y a deux mots, si je dois résumer un peu mon monologue d'introduction, c'est qu'il y a deux mots à retenir, c'est de un, la pédagogie, c'est-à-dire que expliquez à vos lecteurs ce qui est en train de se passer, et de deux, la progressivité, c'est-à-dire ne changez pas tout du jour au lendemain, allez-y progressivement, testez des choses, vous n'allez pas trouver la recette magique directement, mais en revanche, donnez-vous les moyens de tester et de voir la réaction de votre audience, sinon vous allez continuer à vous poser la question de qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Donc ensuite, pour engager son audience progressivement, évidemment, là, il y a plusieurs recettes. Nous, ce qu'on va préconiser, c'est déjà important de commencer par bloquer une partie de votre contenu, mais essayez de vous dire, je vais bloquer ce qui a le plus de valeur. En général, on va recommander de faire une séparation par type de contenu, c'est-à-dire que vous savez que vous avez des contenus, alors par exemple pour ceux qui ont un business print, peut-être que tous les articles du print ne sont pas sur le site, pour d'autres peut-être qu'en fait vous avez certains longs formats ou certains articles qui génèrent davantage d'engagement. C'est ça qu'il faut regarder. L'engagement, c'est le principal driver de conversion, c'est-à-dire que les lecteurs les plus engagés ou qui reviennent le plus souvent, qui ont les visites les plus profondes, sans surprise, vont être les gens qui vont le plus convertir. Et de la même manière, les contenus qui génèrent le plus d'engagement vont être les articles qui vont générer le plus de conversion. Donc, choisissez ces contenus-là. Ensuite, segmentez pour choisir vos lecteurs les plus engagés. Si vous lancez quelque chose, lancez-le auprès des personnes qui ont le plus de potentiel, pour lesquelles ça a le plus de potentiel de fonctionner. Et donc là, évidemment, ce qu'on va recommander, c'est prenez
les gens qui reviennent le plus souvent sur votre site. Quelqu'un qui vient une fois par mois sur votre site versus quelqu'un qui vient 20 fois par mois sur votre site, je pense que si on propose l'abonnement aux deux, vous savez lequel a le plus de chances de se La pension, ouais. Exactement. Pour pouvoir traquer, effectivement, traquer la fréquence de visite, c'est la KPI la plus importante à ce niveau-là, je pense. C'est la principale métrique d'engagement qu'on regarde en tout cas. Et si je devais en choisir une, si on devait dire quel est la principale métrique qui va impacter votre taux de conversion à la fin, ça va être la fréquence de visite de vos lecteurs. Donc, surveillez ça de près. Et ensuite, la reco d'après, c'est créer des parcours de lecture adaptés à chaque cohorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut imaginer quelque chose où vous dites les articles les plus engageants qui ont le plus de valeur, les visiteurs les plus engagés, et ensuite, après 1 ou 2 articles lus, par exemple, je vais leur proposer une action plus engageante. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez leur proposer de s'inscrire à la newsletter. Encore une fois, c'est la première action recommandée. Puis la création de compte, puis l'abonnement. Encore une fois, essayez de faire ça progressif et réduisez la friction, comme on le dit, c'est-à-dire par exemple, si vous voulez convertir à l'abonnement in fine, n'ayez pas un tunnel en 6 ou 7 étapes. N'ayez pas simplement un petit mot sur votre wall disant abonnez-vous pour lire la suite ou abonnez-vous pour tout lire en illimité. C'est pas une vraie proposition de valeur. C'est communiquer toutes les informations sur les bénéfices inclus dans l'offre, sur le prix, sur les avantages, la durée d'engagement. Toutes ces choses-là, si vous sautez un maximum d'étapes et que vous affichez un maximum d'informations, vous vous donnez aussi là davantage de chance de convertir cette personne. On s'expose à la frustration du lecteur, on s'expose à sa fatigue. C'est vrai il faut prendre soin de l'utilisateur anonyme à qui on a envie de parler, parce qu'effectivement, si on ne cherche pas à l'engager intelligemment, à lui donner les bonnes informations, à lui expliquer pourquoi, c'était la phrase d'après, pourquoi notre contenu vaut votre abonnement, pourquoi vous engagez. Évidemment, le frustre, on peut l'énerver, et donc on prend le risque de perdre un lead et in fine un abonné. Donc effectivement, ça c'est des points à soigner. On va pouvoir passer à la suite. Mais on a engagé notre audience, on veut lancer notre stratégie d'abonnement. Donc effectivement, on a quelques recommandations. Donc comment bien lancer sa stratégie d'abonnement? Exactement. Mettre le niveau. Donc la proposition de valeur, très important. Tout ça, donc ça rejoint tout ce qu'on s'est dit. C'est vrai que on a pu voir, surtout sur la proposition de valeur, Guillaume, j'ai en tête, si je me souviens bien, on a quelques clients qui font varier dans leur positionnement, dans leur messaging, leur proposition de valeur selon le type de contenu, selon la localisation, selon la source de trafic. Vous ne verrez pas la même annonce, le même paywall, et donc on cherche vraiment à targeter le plus précisément possible chaque utilisateur, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça, c'est exactement ça. La partie proposition de valeur, elle est particulièrement importante parce qu'en fait, c'est souvent quelque chose qui est oublié même par des organisations aujourd'hui qui ont du succès avec de l'abonnement, mais qui en aura encore plus en le faisant comme ça. Ça, qu'est-ce que c'est que la proposition de valeur? C'est votre cible, les services que vous lui rendez et les douleurs que vous lui évitez en quelque sorte, si je dois parler en termes purement marketing. Et évidemment, cette proposition de valeur va différer selon la personne à laquelle vous vous adressez. Quelqu'un qui vient très fréquemment sur votre site va davantage être... En fait, il connaît déjà la valeur de vos contenus, la valeur de ce que vous proposez. Il va être davantage sensible à des arguments sur l'identité du titre et sur le fait de le soutenir, puisqu'on sait que dans les médias, ça va fonctionner encore plus, alors que quelqu'un de beaucoup moins engagé va davantage être sensible à l'argument prix ou à des arguments vraiment liés à la valeur. Donc, pareil que pour engager son audience, on connaît leur niveau d'engagement, on met en lumière leur proposition de valeur. Distinguer le contenu du premium du gratuit, évidemment, pour montrer quels sont les contenus où on considère que ça a davantage de valeur, et donc c'est là qu'on va proposer l'abonnement. Définir un prix, évidemment, pas se dire ça va forcément être ça parce que le marché fait ça, essayer de trouver le juste milieu, voire même réaliser des tests. Évidemment, dès que vous pouvez tester quelque chose sur une petite partie de population en faisant des répartitions intelligentes pour pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux, et puis construire l'offre adéquate qui va avec, évidemment. On pense à The Atlantic qui récemment a lancé des offres à tarification variable, qui a pu tester ça sur une partie de sa population selon, je ne sais plus si c'était sur la localisation, mais je crois que ça
voilà, il tente aussi le pricing, effectivement, comme dit Guillaume, c'est pas forcément uniquement ce que le marché fait, c'est pas forcément aussi se brader pour être le moins cher. Et voilà, c'est aussi, comme tout produit, savoir ce qu'on vaut et pouvoir définir la valeur de ce qu'on propose de manière la plus juste possible. Et cette stratégie d'abonnement, ça tombe bien qu'on en parle. On a un produit, c'était aussi l'objet de ce webinaire, de vous faire découvrir Exactement. notre plateforme Pool Subscribe, qui est pour nous évidemment le produit parfait pour lancer sa stratégie d'abonnement avec votre périmètre. On peut faire plein de choses avec Pool Subscribe. C'est une plateforme qu'on a voulu la plus simple possible, simple, attention, pas simpliste, mais vraiment simple à utiliser, simple à maîtriser, flexible, avec des équipes marketing vraiment autonomes. C'est vrai qu'on peut, Guillaume, faire plein de choses avec les offres, les étapes de tunnel, la base d'abonnés, tout ce qu'on voit sur cette slide. C'est un parcours qui est facile à mettre en place sur Subscribe. Ouais, exactement. Je pense qu'on va le montrer en direct, ce sera encore plus parlant. On a voulu, peut-être en introduction, faire un produit à l'image de nos autres solutions, c'est-à-dire quelque chose qui soit... En fait, pour nous qui avons beaucoup de personnes qui ont travaillé dans des médias avant, et moi y compris, on sait à quel point ça peut être... les ressources techniques à notre disposition peuvent être réduites, et donc on a envie d'un outil qui nous donne une autonomie totale. Donc c'est ça qui va être important, ça va être de pouvoir faire des choses en autonomie et pouvoir réellement construire des offres, construire des parcours et gérer une base d'abonnés simplement. Je vais vous montrer ça en direct. Je vais arrêter le partage de mon écran, je vais te laisser repasser sur le dashboard. Si moi, je vais bien mon écran tout de suite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tu vas pouvoir me confirmer ça, Olivier. Pour l'instant, non. Alors, je vais faire ça tout de suite. Tu as l'onglet, tu vois bien l'onglet partagé sur le menu Livestorm. Tout à fait. L'effet des mots, mais je vais pouvoir. Sinon, direct, c'est beau. Ça me fait penser à la grande télé des années 80. C'est formidable. Peut-être que tu peux partager toi en attendant pendant que je trouve comment partager mon écran et montrer un peu à quoi ressemble le. Ouais. Allez, je vous fais ça. Il est là. Je partage. J'étais déjà sur ton application. En plus, c'est formidable. Alors, j'ai mis l'application en anglais. Je peux la repasser vite fait en français. Ah non, le défaut, non. C'était. C'est quoi? Tu sais quoi? C'est bon. Magnifique. C'est bon? J'ai réussi. Tu peux arrêter le partage. Allez. Trouvé. Donc voilà l'outil Pool Subscribe. Vous avez en haut plusieurs des outils qu'on propose. Access qui est notre outil de wall dynamique. Vous avez Pool Subscribe qui est l'outil de gestion des abonnements. Et puis Pool Connect, j'en parlerai éventuellement tout à l'heure. Notre outil de gestion des abonnements, il se présente comme ça. Alors, déjà, en fait, je vais vous montrer en quelques clics comment, moi, si jamais je travaille dans l'équipe marketing d'un média qui veut lancer une offre d'abonnement, comment je vais m'y prendre une fois que j'ai installé Pool Subscribe. Ce qui, soit dit en passant, se fait très facilement. Et donc, première chose que je vais vouloir faire, je vais aller dans mon onglet offre juste ici, et je vais pouvoir créer une offre. Donc là, très simplement, je vais appeler mon offre, offre 1, je vais l'appeler offre 1, je vais dire que par exemple, je vais la pricer à 5,99 €, je vais me choisir un taux de TVA, et puis je vais parler des avantages inclus dans mon offre. Donc, accès par exemple à tous les articles premium, et je vais sauvegarder cette offre. Vous voyez que cette offre, elle est juste ici, je n'ai plus qu'à l'activer, et je vais pouvoir l'utiliser dans un parcours d'abonnement. Ce qui est intéressant là, je vais aller dans mes parcours d'abonnement, et je vais pouvoir ensuite me dire, cette offre-là, je vais pouvoir, dans mon paywall, permettre aux personnes de s'abonner à une offre et ensuite d'être redirigé en fait vers une page de présentation des offres.
J'ai plusieurs modèles ici, et ensuite je vais vous montrer comment on peut le faire évoluer pour qu'il ressemble exactement à ce que vous souhaitez. Je vais choisir un modèle développé. Vous voyez un peu, j'ai cette page qui est préconstruite. Si j'utilise ce modèle, en fait, je vois l'envers du décor qui se présente comme ceci. Toute la structure. Exactement. C'est la même chose que pour construire des walls sur notre outil Access. C'est un éditeur de design bloc par bloc, comme vous pouvez voir dans certaines solutions avec Mailchimp ou WordPress ou d'autres outils. L'idée, c'est qu'en fait, à n'importe quel endroit, je peux rajouter des boutons, des textes, des titres, des images. Je peux rajouter une offre. Je peux faire énormément de choses. Je vais vous montrer très basiquement le principe. C'est que là, par exemple, j'avais 3 offres dans mon modèle de base. Je ne vais plus en afficher qu'une. Et puis, je vais aller modifier ça et je vais inclure l'offre que je viens de créer. Je vais considérer aussi que c'est la meilleure offre. Je vais l'entourer, tenez, on va l'entourer de jaune comme toutes les meilleures offres. Et par exemple, je vais aller modifier un texte ici. Vous voyez que tout est modifiable. Je peux influer sur les styles, intégrer des classes CSS additionnelles si j'ai des polices ou des images particulières, choisir à quel point cet écran va être responsive. Et donc, pourquoi vous abonner à notre site et choisir le 1, par exemple. Voilà, vous voyez que tout est modifiable ici. Évidemment, si je clique sur Aperçu pour voir le résultat final, je vais pouvoir voir ma nouvelle page avec l'offre que je viens de créer, incluse ici. Et j'ai une offre, j'ai un parcours d'abonnement qui tourne. Donc là, une fois que j'ai fait ça, évidemment, je vais nommer un parcours, pouvoir le créer une fois que j'ai... Tu avais déjà appelé un parcours 1. C'est d'où le... Voilà. Et là, ça devrait... J'en crée beaucoup. C'est ça. J'enregistre les modifications. Et donc, j'ai un parcours qui va tourner, qui se trouve juste ici. Là, de manière très simple, si je veux l'utiliser, je vais l'activer. Et en fait, je vais vous montrer maintenant jusqu'où on va. C'est-à-dire que si je le prévisualise, je peux accéder à mon site de démo juste ici. J'ai donc ma landing page d'abonnement que vous allez voir que je viens de créer, qui est juste là. J'ai bien l'offre que je viens de créer juste ici. Les textes que j'ai changés sont bien présents ici. Et vous voyez en fait la myriade de possibilités que vous avez avec l'outil. Vous pouvez, cette page peut ressembler à ce que vous voulez. Et donc, si vous voulez vous abonner, rien de plus simple que de choisir de vous inscrire, de sélectionner, par exemple, ceci, de continuer. Et l'idée, c'est que derrière, je me suis inscrit, je n'ai plus qu'à payer. Ce bloc vert ici, évidemment, est optionnel, il est pour la partie démo, pour que j'ai des... Oui, c'est pas quelque chose qu'on voit côté utilisateur. Bien sûr. Une fois que je l'ai utilisé, voilà, vous voyez qu'en fait, j'ai donc une étape de paiement. J'ai un tunnel qui est optimisé puisqu'en fait, j'ai une page des offres. Je clique sur l'offre que je veux. Je n'ai qu'à m'inscrire et à payer. J'ai 2 pages très claires sans aucune autre info. Avec simplement, on me rappelle ce que je suis en train d'acheter sur le côté. J'ai plusieurs options de paiement. Je peux utiliser Google Pay, la carte bancaire, un prélèvement SEPA. Je peux utiliser PayPal. Et ensuite, une fois que je valide mon abonnement, je le confirme et je suis abonné. Félicitations, Guillaume. Écoute, merci. Je suis ravi d'être abonné à l'offre 1 qui m'avait l'air particulièrement avantageuse. Ouais, non, j'aurais fait pareil. Je n'en doute pas. Et l'avantage ensuite, c'est que je vais pouvoir aller voir dans ma liste d'abonnements. J'ai bien le compte qui vient d'être créé. J'ai bien l'adresse email que j'ai utilisée. Je peux, au niveau de l'abonné, faire les actions basiques qui vont être intéressantes sur une offre d'abonnement, c'est-à-dire lui envoyer un email, par exemple, si le mot de passe est perdu. Je peux lui le changer d'offre, désactiver son abonnement, modifier ses informations, modifier les moyens de paiement. Et voilà, j'ai toutes ces informations-là sur mon abonné. Je peux évidemment exporter depuis l'onglet Export toutes les données sur mes abonnés. Depuis l'onglet Statistiques, j'ai une vision sur le chiffre d'affaires généré par période et par offre. Où là, évidemment, je peux faire des tris avec l'offre 1 que je suis en train d'utiliser. Et voilà, en fait, comment vous pouvez très facilement lancer une offre d'abonnement avec Pool Subscribe. Et encore une fois, là, on retient qu'on a les principaux éléments, c'est-à-dire quelque chose qui est simple à faire, qui ne demande pas de validation extérieure
qui ne demande pas d'intervention de quelqu'un d'autre et par exemple d'un interlocuteur technique. J'ai tout fait de A à Z de mon côté personnellement. Je peux personnaliser tout ce que je veux. Et j'ai au même endroit la gestion de mes offres, de mes parcours d'abonnement et de ma base d'abonnés, ce que je peux évidemment exporter vers d'autres endroits. Ouais. Bah ouais, non, c'est une belle démonstration. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses. Là, c'est vrai qu'on a fait quelque chose de très. Alors, par contre, une question. Bonjour Laurence, quel est le PSP? Je pense que c'est l'intermédiaire de paiement qui est utilisé. On utilise Stripe et on utilise Stripe Payment Elements qui nous permet de proposer d'autres moyens de paiement comme le prélèvement SEPA, la carte bancaire. À quel point j'ai répondu à votre question, Laurence? Alors, pour utiliser aujourd'hui Pool Subscribe, ça fonctionne avec Stripe, ce qui vous permet d'utiliser toutes les autres solutions. On est en train de réfléchir à intégrer d'autres solutions de paiement. Aujourd'hui, en fait, on voulait lancer quelque chose de simple, quelque chose qui puisse être facile à utiliser, quelque chose qu'on puisse lancer rapidement. Évidemment, le but, c'est de rajouter des fonctionnalités sans toucher à l'ergonomie de la plateforme et à sa facilité d'utilisation. Donc, Slimpay fait partie des solutions qu'on étudie à cet égard. En revanche, si vous vous dotez de Stripe, vous savez que vous pouvez le lancer en voilà, comme ce que vous venez de me voir faire. D'ailleurs, je reste quid de la facture? La facture, vous l'avez également. J'aime beaucoup ces questions-là. Vous avez toutes les factures qui sont disponibles au niveau de votre base d'abonnés également, et vous pouvez les sélectionner une par une pour pouvoir ou bien les récupérer et vous les envoyer en interne, ou bien les transmettre à l'abonné s'il le souhaite. Toutes ces choses-là sont toutes les options de configuration de facture peuvent être réglées dans l'onglet paramètres de l'application de Pool Subscribe. Vous pouvez rentrer toutes vos informations. Et ensuite, évidemment, on a des webbooks sécurisés. Si vous avez question de mail, facturation, si vous avez un outil sur lequel vous raccrochez, on a évidemment tous les connecteurs possibles et les webbooks qui sont facilement pour toutes les problématiques de facturation, avoir, transfert en compta. J'aurais tendance à parler effectivement des webbooks. Si vous avez un outil tiers qu'on peut facilement rattacher grâce à cette fonctionnalité. Qu'est-ce que tu... Ouais, c'est intéressant je pense, d'en parler directement avec Laurence plutôt que par écrit. Je vous poserai la question directement, Laurence, pour voir exactement ce que vous avez en tête, pour voir quelles fonctionnalités répondent dans ce qu'on a monté, et puis comment correspondre à vos besoins, évidemment. Bah écoutez, si ça vous... pas une conversation avec Laurence. Ouais, si ça vous dit, je serais ravi de vous proposer un rendez-vous. On peut prendre un rendez-vous gratuit avec quelqu'un de l'équipe et vous faire répondre à toutes vos questions, vous faire une démo beaucoup plus poussée que ce qu'on a pu voir. C'est vrai que là, pour terminer, j'aurais bien voulu aussi, on a fait une page très simple, mais j'avais en tête, on a un client Futura qui a une superbe landing page. Je vais vous montrer un peu aussi tout ce qu'on peut faire avec eux. Et c'est vrai que, par exemple, vous voyez ce qui est possible grâce à l'outil. Si je vous partage, alors est-ce que c'est celui-ci, cet écran, vous avez une page d'abonnement avec Pool Subscribe qui est donc beaucoup plus fournie que ce qu'on a pu vous montrer. Là, c'était vraiment jouer avec le template et vous montrer le principe. Mais si vous poussez un petit peu plus, et ce n'est pas très long non plus, mais c'est très simple à faire, vous pouvez avoir de très belles landing pages comme ça, assez engageantes, avec une vraie proposition de valeur, de vraies offres, les raisons de soutenir, etc. D'ailleurs, si je vous enjoins, si vous êtes un tant soit peu féru ou ne serait-ce qu'un minimum curieux de science, allez faire un tour sur le site de Futura. Ils sont super sympas, ils sont super doués. Abonnez-vous et abonnez-vous à Futura Science. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Écoutez, donc effectivement, Laurent, j'espère qu'on a répondu à quelques questions. C'est vrai qu'on peut pas forcément s'étendre sur ce genre de webinaire et répondre de manière précise à chaque interrogation, puisque là, c'est challenge l'exercice, mais on en parlera avec Laurence. Plus dans le cadre d'un rendez-vous, avec l'équipe.
Écoutez, Guillaume, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur cette présentation? C'est vrai qu'on a, je vais vous envoyer donc à tous, hein, bien sûr, je vous ai dit la présentation qu'on a faite avec les slides. Et il y a quelques ressources en fin de présentation avec quelques liens qui nous ramènent notamment donc autour de l'engagement et puis la question de l'abonnement que j'ai mis l'abonnement et après donc sur cette question de fidéliser peut-être les abonnés qu'on a une fois qu'on en a plutôt que de chercher à en acquérir de nouveaux. C'est une autre question, mais c'est vrai qu'on a remarqué que c'était important de se focaliser sur la valeur de vie du client et que voilà, c'était plus rentable en tout cas. Donc, on a pas mal de ressources comme ça à vous partager. J'espère que vous pourrez faire un tour sur le blog. On a beaucoup d'articles. On a notre média The Audiencers qui est remarquablement tenu. Donc voilà, on vous envoie tout ça. Écoute, Guillaume, si tu n'as rien à rajouter. Non, simplement tester des choses, Ouais, bien sûr. tester des choses en fait. Si vous voyez que vous avez des lignes de revenus qui baissent, que les tendances ne sont pas forcément bonnes pour les années à venir, il faut tester, il faut commencer simple. On a envie, c'est tentant de se dire oui, on a besoin de préparer ça, ça, ça. Non, en fait, lancez-vous, commencez à tester des mécaniques d'engagement auprès de vos utilisateurs. Si vous vous demandez s'ils réagissent bien à l'abonnement, une fois que vous avez fait tout ça, testez-le auprès d'une petite partie, posez-leur la question et testez, puisque c'est comme ça qu'on arrivera à développer nos médias du futur, c'est en étant conquérant et en testant ces choses-là. C'est très bien, c'est très très bien dit. Bravo, Guillaume. Écoutez, merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir se quitter. J'espère que vous avez passé un bon webinaire, que la démonstration vous a plu. Si vous avez la moindre question autour de toutes ces problématiques, hein, on sera ravis d'en discuter avec vous. On est toujours ravis de répondre et de discuter stratégie avec vous, que vous soyez client ou pas encore client. Voilà, on vous recevrait bien sûr le replay si vous avez des choses à revoir de cette intervention, avec, comme je vous le disais, la présentation, les slides et quelques ressources. Voilà, écoutez, Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi, cher Olivier, c'était un plaisir. C'est my pleasure. Passez à tous, passez une très bonne journée. À bientôt, bien sûr. Et voilà, on reste en contact. À bientôt. Merci encore, merci à tous. Au revoir. Salut. Bonne journée. Salut.